Nous sommes en compagnie de Stéphanie Poirier pour parler de notre habituel hockey féminin comme à chaque semaine. Steph, comment ça va? Ça va super bien, merci toi. Oui, très bien. En fait, on va commencer en parlant de la Force de Montréal. On en parlait la semaine dernière que c'était les débuts à domicile ce week-end. Une très belle victoire en fait pour commencer tout ça, là. Oui, c'était l'événement de hockey en ville là, à Montréal en fin de semaine. Donc, le premier match à domicile. À domicile, le domicile, c'est le Québec. Hein. Elle s'entraîne là, à l'Auditorium de Verdun, au centre 2102. C'était là le match ce samedi. Puis ensuite, là, elle continue leur tournée du Québec. Donc, un bon match, beaucoup de buts, beaucoup de bons arrêts, des punitions. Donc, un match avec beaucoup d'événements là, pour les milliers de personnes qui étaient présentes. Mhm. Puis, je sais pas si c'était voulu en début de saison, mais ça donne que le Canadien ne jouait pas pour ce samedi soir-là. C'est assez rare tout de même, là, donc c'est le Effectivement. fun. Toute la place était vraiment mise pour le hockey féminin, là. Oui, tout à fait. Sinon, du côté de ce match-là, justement, une victoire de 5-3. Jade Downie-Landry a connu un match phénoménal. Oui, tous les entraîneurs universitaires au Québec et au Canada même connaissent très bien Jade Dany-Landry. Elle a passé des années à marquer des buts magnifiques contre les autres équipes, hein, une ancienne des Martlets de McGill, et elle a repris le collier là, de belle façon samedi. Donc, 3 buts, 2 passes, un magnifique but, entre autres, en avantage numérique, là, un tir qui a donné aucune chance à la gardienne de New York. Donc, son dernier but dans un filet désert là, sur une passe généreuse d'une de ses coéquipières, donc pour lui permettre là, d'avoir son tour du chapeau. Donc, elle a vraiment été le moteur offensif. C'est une joueuse avec la rondelle qui est excessivement talentueuse, qui a, permettez-moi l'expression, qui a beaucoup de poise. Elle est très calme avec la rondelle. Et c'est le genre de joueuse, on se dit la rondelle lui colle après. C'est vraiment ça. C'est une fille qui fait offensivement beaucoup de jeux, beaucoup de possession de rondelles. Donc, avec Anne-Sophie Bété, là, deux des joueuses du premier trio, là, c'est vraiment le moteur offensif là, de la force depuis le début de la saison. Mhm. Et justement, Anne-Sophie Betté qui a marqué le premier but à Oui. domicile, qui avait marqué le premier but de l'histoire de l'équipe. On s'habitue à faire des premières, mais t'en parles, c'est les deux moteurs offensifs, puis on va le voir avec le tableau. Elles se démarquent vraiment les deux là, au sein de la formation. Oui, tout à fait. On voit même au niveau là, des tirs au but, elles ont nettement une avance sur les autres. Donc, quand même, 8 points en 4 matchs pour Jade. Bon, évidemment, quand on a une soirée de 5 points, ça, faut se le dire, là, ça aide quand même au niveau des statistiques cumulatives. Par contre, là, on voit là, Anne-Sophie, celle qui joue normalement sur leur trio depuis le début de la saison, c'était Sarah Lefort, qui malheureusement, à cause d'une suspension d'un match, n'était pas présente lors du match d'ouverture. Donc, elle a joué là, au deuxième match qui était à l'Arena Saint-Laurent le dimanche. Donc, c'est vraiment quand même, là, il y a une nette domination quand même de l'unité, de la première unité là, de l'équipe de la Force. Mhm. Tu parles du deuxième match, justement, de ce côté-là, ça a été une défaite, en fait, de 3-2. Oui, un match serré. Montréal avait pris les devants, ensuite 1-0. Ensuite, New York, là, les Riveters sont revenus pour prendre les devants 2-1. L'égalité a été créée dernier tiers de la troisième période par Christine Daudelin, une ancienne défenseur des GGs d'Ottawa. Donc, sur un tir là, du haut de la zone. Puis, dans la dernière minute de jeu, sur un revirement. Donc, c'est à ce moment-là là, que les Riveters ont marqué. Puis, la Force n'a pas été capable d'égaliser là, pour lancer sans prolongation. Mhm. On parle beaucoup de ce qui se passe sur la glace, mais évidemment, bon, il y avait un événement autour de ce week-end-là, vu que c'était les débuts à domicile. Donc, tu me corrigeras, mais c'est 2500 personnes qui étaient présentes à Verdun samedi, puis c'est un record de la Ligue. Ça montre qu'il y a un intérêt là, pour Mm. l'équipe déjà. Oui, ben c'est ce qui a été donné là, comme information, comme quoi ça serait le match là, où il y avait le plus de gens là, pour des matchs de la PHF. Donc, oui, les gens, l'auditorium est quand même un bel amphithéâtre là, pour ça. Il y avait beaucoup de gens, beau spectacle d'avant-match qui avait été mis là, en place par l'équipe de la Force. Donc, autour de 2500 personnes, c'est quand même pour un match de hockey féminin, c'est excellent. Il y avait beaucoup d'ambiance. Beaucoup de gens avaient déjà des chandails. Évidemment, il y en a qui étaient vendus sur place, mais il y a déjà des gens qui sont arrivés avec leurs casquettes, leurs tucs, leurs chandails. Donc, on voit déjà là, des équipes avec des jeunes filles, mais aussi beaucoup de familles avec les jeunes garçons. Donc, c'était vraiment un événement familial et les gens étaient... il y a quand même eu 8 buts. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Là. C'est New York qui a pris les devants. Puis, au premier but d'Anne-Sophie, là, justement, sur un retour de lancer en première période devant le filet, la foule, on a senti la vibration se lever. Un Kevin Raphaël qui courait autour de la glace, très heureux du premier but. Puis par la suite, ben, c'est certain que ça a très bien fini.
Mhm. Puis justement, c'est intéressant d'en parler que c'est l'équipe du Québec. Les prochains matchs de l'équipe ont lieu en Ouais. fin de semaine à Sept-Îles. Ben oui, elles partent en région, donc c'est toujours la formule est la même, là, même si elles jouent uniquement à Montréal, c'est toujours la même à l'extérieur également. Un match le samedi, un match le dimanche. Donc là, les 2 matchs vont être disputés à Sept-Îles. Donc j'imagine bien là, qu'il va y avoir, que ça va être aussi un bel événement dans la région. Donc les joueuses font déjà là, des apparitions, vont déjà voir des équipes, se promènent déjà pour faire la publicité de la force, pour aller rencontrer les jeunes filles, les gens des organisations de hockey féminin à travers le Québec. Donc ça, c'est certain que c'est une belle image, puis c'est une belle implication et de la part de la force et de la part des joueuses qui on enlève un peu les barrières, puis c'est ça que les gens connaissent du hockey féminin. Les Canadiennes l'ont fait pendant des années, des séances d'autographes après les matchs. Les joueuses étaient accessibles, donc les gens pouvaient se reconnaître, créer un lien avec elles. Puis évidemment, ça aide à augmenter le support, le soutien, quand on sent qu'on y a accès et qu'il n'y a pas trop de grandes barrières là, qui nous empêchent de parler à ces joueuses-là. Mhm. Sinon, côté de la PWHPA, donc il y avait des matchs également ce week-end. Donc peut-être faire un petit aperçu justement de tout ce qui s'est passé comme activité. Oui, encore un week-end, là, c'était du côté de Pittsburgh. Donc, l'événement était quand même supporté par les Pingouins, mais l'événement avait lieu là, dans un aréna local de la région. Donc, c'était 2 matchs. Donc, exactement le même format qu'il y a eu à Montréal, alors que en Nouvelle-Écosse, là, ça avait été 3 matchs qu'elles avaient joués sur 3 jours. Donc, Harvey's encore, encore au top. Évidemment, quand on a Anne-Renée Desbiens, Marie-Philippe Poulain, c'est sûr que ça aide. Donc, on le voit ici, là, ça a été 2 victoires pour l'équipe Harvey's. Donc, Anne-Renée a gardé le 2e match. C'est Geneviève Lacasse qui a gardé le 1er match. Elle jouait contre Adidas à ce moment-là. Puis plusieurs joueuses là, qui s'entraînent au centre 21-02 se sont démarquées durant le week-end. Laura Stacy a marqué plusieurs fois. Bon, Marie-Philippe, tour du chapeau lors du 2e match. Puis, elle a trouvé... on parle d'un carrousel au baseball, mais Marie-Philippe a trouvé le moyen de marquer en avantage numérique, en désavantage numérique à 5 contre 5 et d'avoir une passe sur un but dans un filet désert. Donc, on est comme pas loin du carrousel là, pour la capitaine de l'équipe nationale. Mhm. Ça rappelle un peu aussi ce que Margot Lemieux avait déjà fait. Je pense que c'était 5 buts de 5 façons différentes. Là. C'était Oui, vraiment incluant de de la tout. Là. mise au jeu directement. Je crois bien que Exact. c'est ce match-là. Donc, oui, donc ça, c'est lors du 2e match. Ça a été quand même des matchs serrés pour la plupart, 1 ou 2 buts d'écart, ou bon, des fois, on augmente l'écart avec un filet désert. Mais des échos là, qu'on a entendus, l'événement, ça s'est très bien passé. Les joueuses étaient très heureuses d'être là-bas, d'avoir été bien reçues. Puis, elles continuent là, à jouer. Puis de leur côté également, hein, le combat est un peu le même s'ils le font sur 2 fronts différents, mais le combat et le travail là, se fait dans le même sens, essayer de mousser puis d'attirer les gens qui deviennent des fans réguliers là, du hockey féminin. Mhm. Sinon, de leur côté, bon, les prochains matchs vont être dans la région d'Ottawa le 9 et Ouais. 10 décembre, dont un match à Gatineau, justement, le 9 décembre. Oui, c'est l'équipe de Harvey's. Et là, j'ai un petit blanc. Je crois qu'elles affrontent Adidas, mais je ne suis pas certaine. Mais du moins, l'équipe Harvey's, donc l'équipe de Marie-Philippe et l'équipe de Anne-Renée, entre autres. Évidemment, là, il y a plein d'autres joueuses, mais c'est les plus connus, vont être à Gatineau pour le 9, alors qu'il y a d'autres matchs qui vont jouer, je crois bien, dans la région environnante là, d'Ottawa. Donc, c'est la chance là, pour les gens de la région de Gatineau, un petit peu plus dans l'ouest, là, d'aller voir ces filles-là jouer dans 2 semaines. Mhm. Sinon, pour terminer, très intéressant aussi, un Mhm. match promotionnel à Saint-Georges-de-Beauce, justement, du hockey universitaire également. Oui, c'est une initiative qui a déjà été faite quelques fois. Il y a des matchs qui ont été joués à Sherbrooke il y a quelques années entre les Carabins et l'Université de Montréal, les Martlets de McGill. Essayer de se déplacer en région, de montrer ce à quoi les jeunes filles peuvent aspirer après le M18, mes excuses, je m'en allais dire l'ancien terme. Donc, après le M18, de s'en aller vers le collégial, puis ensuite vers l'universitaire, qui reste notre niveau le plus haut là, qu'on a au pays. Donc, il y a plusieurs joueuses là, au niveau Concordia et au niveau des Martlets de McGill qui ont des joueuses de la Beauce. Donc, il y a un match qui est organisé à Saint-Georges. Donc, les équipes ont été super bien reçues. Ça donne une idée. Là, les gens de région ont très peu de chances de voir des calibres aussi élevés. Donc, bon, ça a été une domination là, du côté de Concordia avec une victoire de 6-0. On en a parlé une année un petit peu plus difficile du côté de McGill. Mais l'événement, le happening, si je peux me permettre, ben, c'est ça aussi qui est important. Puis les gens, ben, ça leur permet de voir à quel point le hockey féminin, là, des jeunes filles là, qui arrivent au début de la vingtaine, à quel niveau là, les habiletés et le niveau est grand.
Donc, ça peut être que positif. Puis, je crois bien là, que c'est des initiatives qui vont continuer à avoir lieu. Ben, on l'espère justement si ça peut aider aussi à mousser justement dans ces régions-là, le hockey féminin, Ouais. faire en sorte qu'on découvre des nouveaux talents, évidemment, on l'espère toujours. Steph, un gros merci encore, puis on s'en reparle la semaine prochaine.